Bonjour, nous sommes vendredi 28 septembre et voici une nouvelle vidéo. Ce qui correspond à mon élan et là où je suis en adéquation avec moi-même, c'est dans le fait de faire des vidéos quand je le sens. Tout simplement, quand je le sens. Et peut-être que j'en ferai finalement plus que tous les 15 jours. Je vais quand même essayer de me tenir à peu près à ce rythme-là, mais seulement s'il y a l'élan. Donc ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Voilà, je vais être davantage en accord et je vous invite vraiment à aller dans cette voie-là vous aussi. L'accord avec vous-même, de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui est ok pour vous? Et accordez-vous-le, accordez-vous-le. Quelle vie ça peut être quand je me dis oui à tout? Mais c'est pas possible de dire oui à tout. Je sais pas. Évidemment, si c'est quelque chose qui matériellement est impossible, sans doute. Je voudrais partir tout de suite aux îles Fidji. Là, vu mes finances, ça va être un peu compliqué. Mais, hormis tout ça, ah ouais, mais là, je voudrais m'arrêter parce que je suis fatiguée, mais, blablabli, blablabla, mais. Et si vous posiez ce mais de côté? Parce que ce mais est uniquement mental. C'est drôle parce que c'était pas du tout de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui sort. En tout cas, pour commencer. Donc ce mais est mental, ce mais appartient à votre gueux, celui qui veut diriger votre existence vers la souffrance. C'est vraiment de cet ordre-là. Je le dis tout de suite, attention à une chose. Peut-être vu la façon dont j'en parle, on peut se dire que le gueux est un adversaire. Surtout pas. C'est-à-dire votre mental sera un adversaire, votre ego. Et l'ego et le gueux ne sont pas la même chose, je le répète. Regardez les vidéos précédentes. Ce n'est pas un adversaire au sens que vous n'avez aucun combat à mener. Quand vous êtes dans le combat, vous êtes dans faire exister ce gueux davantage. Vous le nourrissez de votre énergie. Remarquez dans la vie, quand vous voulez pousser quelqu'un dans une direction, prenez quelqu'un, ne l'avertissez pas et commencez à le pousser dans une direction. La première chose instinctive qu'il va faire, c'est résister. C'est instinctif. Parce que c'est une loi physique de notre univers physique solide. Toute poussée effectuée, toute force émise dans un sens reçoit une force en sens opposé. Un truc comme ça. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de physique. Il faudrait que je m'y remette un peu quand même. Mais en gros, c'est ça. Pousser dans un sens, pousser en sens opposé, en réaction. Donc, si vous voulez vous soustraire à la souffrance que vous impose ce gueux, par l'intermédiaire de votre mental, parce qu'il a deux actions. Il a l'action au niveau du mental, donc ces schémas mentaux, ce conditionnement, ces films, ces histoires qui paraissent dans votre tête, ces pensées, ces dialogues, tout ça c'est son univers, c'est là-dedans qu'il est le maître et le but est de nous entraîner à travers tout cela vers la souffrance. Et la deuxième chose, je parle vite pour ne pas oublier des trucs là, la deuxième chose c'est le niveau énergétique et là malheureusement c'est compliqué. C'est très compliqué de ressentir les choses, d'être conscient, parce que ça nécessite la stimulation, ou plutôt la décalcification de votre glande pinéale. La glande pinéale, elle est située au milieu, vraiment réellement dans tous les axes au milieu de notre tête, sous la fontanelle, évidemment. Elle est au centre, et c'est cette glande pinéale, une sorte d'antenne réceptrice, qui nous permet d'entrer en résonance et de recevoir les fréquences de l'univers plus vaste, non physique. Autrement dit, si votre glande pinéale est totalement calcifiée, vous ne pouvez pas avoir accès à ce qui n'est pas le monde solide. Donc c'est pas bien, mal ou nul de ne pas voir les auras, de ne pas ressentir les choses. C'est simplement qu'à l'heure actuelle, cette glande est calcifiée. Plus j'ai conscience de ce qui se passe, plus ma glande pinéale est décalcifiée, plus je ressens subtilement les énergies.
Je ressens quand quelqu'un essaye de me mettre le grappin dessus, autrement dit, me mettre de l'emprise sur moi et d'essayer de commencer à pomper mon énergie. Ça, je peux le sentir. Et je peux me fermer tout de suite et dire stop. Pas oralement, je peux le faire, hein, mais surtout à l'intérieur. Je peux fermer mes chakras, mon chakra du cœur en particulier, pour me mettre en protection, en recul. Mais si j'ai la glande pinéale calcifiée, ça n'est pas possible. Je n'ai même pas conscience de tous ces phénomènes énergétiques. Donc, c'est pas un problème de croyance, c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas un problème de capacité au sens si je m'entraîne, nanani, nanani, c'est un problème de calcification. Cette calcification, elle est de base, j'ai envie de dire, puisque dans le seuil de développement, le niveau de développement de l'être humain sur cette terre à l'heure actuelle, la glande pinéale est calcifiée. Cette calcification est en train de se ramollir petit à petit avec la montée vibratoire de la Terre, avec tout ce mouvement-là qui se passe sur Terre, qui avance. Vous sentez, il y a des choses très violentes, mais il y a aussi des choses très belles, très sensibles qui se passent. La violence étant le pendant de l'accession vers la lumière. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau des glandes pinéales de chacun. Plus de conscience. C'est vraiment le maître mot, la conscience. Je ne peux rien faire quand je suis dans l'inconscience. Et comme je l'ai dit précédemment, l'inconscience, c'est le fait de ne pas être présent, c'est-à-dire de laisser le mental mener la barque chaque instant. Notre gueux, c'est le roi du monde du mental. Notre gueux, c'est comme ça que j'appelle le négatif, la charge négative que nous portons à l'intérieur de nous, qui est intergénérationnelle, mais aussi que nous alimentons à chaque seconde. J'aime bien répéter les choses comme vous l'avez remarqué. Oui, mais parce qu'il faut 7 fois pour fixer les informations. Alors je vais répéter de vidéo en vidéo le fonctionnement pour aller, pour l'affiner jusqu'à temps que ce soit bien clair pour vous. Et je vais vous dire la vérité, jusqu'à temps que ce soit bien clair pour moi, parce que, bah voilà, moi aussi ça se décalcifie. Il y a des choses que je comprends que je ne comprenais pas avant, des façons de le dire différentes. Voilà. Donc je crois que c'est important quand même de dire les choses. Parfois il suffit d'un mot qui résonne avec votre vibration. Je prends un coup de fil et je vous rappelle après. Bon, me revoilà. Alors très difficile la coupure parce que je ne sais plus vraiment de quoi je parlais. Mince, mince, mince. Et puis là revoir la vidéo c'est très compliqué pour moi. En gros je disais que, je crois, que le gueux était le maître du mental. Le problème, par rapport à la glande pinéale, c'est que quand je me raidis dans un chemin de pensée, c'est-à-dire quand ce gueux pilote mon mental et me fait passer toujours dans les mêmes schémas, les mêmes ornières, je ne peux pas en sortir. Ça veut dire que quelque chose, à l'intérieur de moi, ça se raidit. Et évidemment, le mot raidir a là un sens particulier. Ça se raidit, donc il participe aussi à la calcification de ma glande pinéale. Autrement dit, j'ai la glande pinéale calcifiée, ça veut dire que je suis dans un mode de fonctionnement qui est très terrestre et terrestre et mental et qui m'empêche de prendre conscience des choses. Donc je suis dans l'inconscience de mes processus physiologiques et subtils, et cette inconscience est perpétuée dans un cercle vicieux par mon gueux qui évidemment ne souhaite pas que je devienne consciente, sinon je dirais stop. Voyez un peu le système. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre tout de suite sur cette histoire de conscience et d'inconscience? Eh ben, c'est quelque chose que j'avais envie de faire.
20 minutes, c'est un peu long pour les vidéos. Je sais, je n'arrête pas de dire que je fais des vidéos longues et je continue à les faire longues. Mais là, je vais couper celle-ci et je vais faire une deuxième partie. Et je pense que je vais en faire plusieurs comme ça pour pouvoir, voilà, 10 minutes, toc. Donc, cette première vidéo, si je fais la conclusion, vous étonnez pas si c'est haché, je bouillonne. Je bouillonne positivement, c'est chouette. Donc, cette vidéo, de quoi on a parlé? On a parlé, enfin surtout moi, on a parlé du gueux, de la glande pinéale, de qu'est-ce qui vous donne accès à l'univers, aux sensations, à la conscience. C'est le fait d'avoir une glande pinéale décalcifiée. Ce qui la maintient calcifiée, eh bien, ce sont les mémoires intergénérationnelles, ce sont les ornières de pensée, c'est-à-dire le gueux, et puis tout ce que nous traînons évidemment au niveau de l'humanité, du collectif. On peut décalcifier une glande pinéale, oui, c'est le travail que je fais moi avec mon magnétiseur, plutôt qu'il fait lui sur moi depuis des années, et je sens, enfin depuis des années non, c'est assez récent qu'il travaille comme ça précisément, et je sens effectivement des choses nouvelles, des perceptions nouvelles qui arrivent jour après jour. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si on peut se décalcifier soi-même la glande pinéale. Méfiez-vous comment dirais-je, il y a sur internet des fréquences où l'on vous propose d'élargir telle et telle chose, d'ouvrir tel et tel chakra. Méfiance. J'y suis allée, j'ai fait des choses, mais là je ne ressens plus l'envie d'y aller. Donc méfiance, parce que si je ne ressens plus l'élan, c'est que ça ne doit pas être ok. Après, vous pouvez faire vos expériences, mais si vous n'avez pas déjà suffisamment d'ouverture pour sentir si c'est bon ou mauvais, c'est ça le problème. Vous voyez le truc, c'est terrible. Je vais faire quelque chose que je crois bon, on me dit que c'est bon, c'est comme l'enfant intérieur. Hein. On me dit que c'est bon, je crois que c'est bon, je vais dans ce sens-là, mais en réalité, si j'avais des perceptions plus ouvertes, et quand j'ai acquis moi-même des perceptions un peu plus ouvertes, c'est là que j'ai senti que c'était pas bon du tout. Mais avant, je ne le sentais pas. Donc, attention où vous mettez les pieds. Voilà pour cette première vidéo. J'embraye sur la deuxième. En tout cas, si vous ne regardez que celle-ci pour l'instant, je vous souhaite une belle journée pleine de soleil dans votre cœur. À bientôt.